Bienvenue dans cette vidéo explicative. On va corriger l'épreuve pratique d'informatique de session 2019, CG numéro 1. Vous avez la présentation de la base de données gestion sériale, les trois tables. La première question, créée dans votre dossier de travail, la base de données gestion sériale. Alors la base de données suivante. On va lancer le logiciel Microsoft Access. Une seule fois, cliquez une seule fois sur base de données vide. Ensuite, c'est des points. Ensuite, bac 2019. Le dossier portant votre numéro d'inscription et le nom du fichier gestion sériale et cliquez sur OK. Cliquez sur Créer. Alors pour la première, on va fermer tout d'abord cette table. Pour la première table, la table sériale, alors c'est création de table. Ensuite, code C. Non C. Et le troisième champ, prix. Alors ici, on remarque bien, pour les prix, c'est de type entier. Alors 75, 54, c'est de type numérique. Alors je dois modifier le type numérique. Ici, on peut choisir entier, ou bien entier long, ou bien réel simple, ou bien réel double. Alors les quatre sont acceptés. Les quatre plans sont acceptés. La clé première, c'est code C. On va enregistrer la table sur le nom serial. Et cliquez sur OK. Fermez. La deuxième table, création de table, code S. Ensuite, nom, adresse, et enfin, capacité. La même remarque, capacité c'est du type numérique. Je vais laisser entier long, puisque la valeur est supérieure à 32 767. C'est-à-dire que je ne peux pas utiliser le type entier si je dois utiliser le type entier long. Entier long. La clé primaire, c'est code S. Voilà pour la table suivante. On va enregistrer sur le nom silo. La troisième table, fermez ici. La troisième table, création de table, la table collecte. Pour la table collecte, on a trois clés primaires. Code C, code S, la C, et quantité. La même remarque pour la quantité, c'est de type entier, c'est de type numérique, entier ou bien entier long. Les deux aussi sont corrects. On a les trois clés primaires. Je dois sélectionner les trois champs en même temps. Ensuite, clé primaire. Le nom de la table, c'est collection. Voilà pour la table collection. Maintenant, les relations. Outils de base de données. Relations. Les trois tables. Ajouter, fermer. Code C. Et code S avec code S, appliquer l'intégrité référentielle et créer. Voilà pour la table relation, pour la fenêtre relation. Ici pour le remplissage, je commence toujours par la table qui contient la cardinalité minimale, c'est-à-dire je commence par la table sériale ou bien par la table 0. Et enfin la table collection. Alors ici pour le remplissage,
tables sont données en ordre. C'est-à-dire je vais commencer par serial, ensuite silo et enfin collect. J'ai déjà rempli les tables dans les fichiers suivants que j'ai déjà préparés. Les fichiers gestion serial, c'est pour lire. Voilà les fichiers suivants. J'ai déjà préparé les trois tables, les requêtes et les formulaires. On va les supprimer, commencer de zéro. Voilà. Alors la table serial contient les données suivantes: collect et silo. Remplir les tables sont déjà remplies. Créer un formulaire à nommer ajout call et l'utiliser pour ajouter. Alors ici, c'est un formulaire d'ajout, appelé aussi formulaire de saisie. Pour les formulaires d'ajout, c'est-à-dire lorsqu'on vous demande de créer un formulaire qui permet d'ajouter, automatiquement vous allez trouver par la suite le nom de la table. Alors la première chose à faire, vous devez sélectionner la table à gauche. Tout d'abord, on va fermer la table. Sélectionnez, un seul clic sur la table collect, ensuite créer formulaire. Vous aurez le formulaire suivant. Vous allez l'enregistrer sous le nom ajout call et avec l'étoile jaune, vous allez ajouter la ligne demandée. Vous devez tout d'abord passer vers le mode formulaire. Alors si vous avez les lignes suivantes, vous avez C03, S03, 15.6 2018 et 2800. Alors les valeurs suivantes: C03, S03, le 15 600 2018 et 2800. Voilà, on va vérifier seulement la date, c'est 15-6, voilà. On va enregistrer, on va fermer directement. Cliquez sur OK. Voilà, C03, S03, 15.6 2018, 2800, c'est-à-dire la ligne est bien ajoutée. Et fermé. Voilà pour la table collect. Voilà les trois clés primaires suivantes. Fermé. Ensuite, créer la requête suivante. Requête 1, afficher. Ça veut dire une requête de sélection. Afficher les noms et les quantités de céréales collectées le 36 2018. Afficher les noms et les quantités, c'est-à-dire lancer à partir de la table céréales, les quantités à partir de la table collecte et collecter la date, c'est-à-dire vous avez la date de collecte, c'est à partir de la table collecte. On va utiliser la table céréales et la table collecte. Création de requête céréales et collecte. Ajouter, fermer. On va afficher, c'est qu'est-ce qu'elle a demandé, afficher les noms et les quantités. On va afficher ici nom et les quantités dont la date de collecte ne sera pas affichée le 36 2018. Puisque c'est une date, je dois utiliser les dièses. Alger 3, le 36 2018. Voilà la solution pour la première requête. On va l'enregistrer sur le nom R1. On peut exécuter la requête. Si exécuter, voilà, il va afficher le champ suivant. Ça, c'est pour la requête numéro 1. Pour la requête numéro 2, afficher la liste des silos. Nom, prénom, nom, adresse, capacité. Nom, adresse, capacité, c'est-à-dire la table silo qui ont stocké
une serial de code donné. Code C sera donné. Vous avez ici le mot donné, c'est-à-dire c'est une requête paramétrée. Et les paramètres, c'est le code C. Alors ici, la troisième requête, on va afficher nom, adresse et capacité. Création de requête. On va utiliser la table silo et la table collect. Ajouter, fermer. On va afficher nom, adresse, capacité dans le code C et données qui ne sera pas affiché. Alt G5, entre crochets, données, code serial. Voilà la solution pour la deuxième requête enregistrée. R2. OK. Fermé. Ça, c'est pour la requête numéro 2. Pour la requête numéro 3, afficher la somme de quantités collectées dans le silo du code S01. Si on va calculer une somme, on va calculer une somme. Alors, on va utiliser la commande toto. C'est une requête de sélection. On va afficher le total de quantités ou bien la somme de quantités, c'est-à-dire on va utiliser la table collect dans le silo du code S01. Aussi, on va utiliser, c'est-à-dire on va utiliser seulement la table collect. Création de requête. La table collect, puisqu'on va calculer une somme, on doit activer la commande toto pour ajouter ces opérations. Le total de quantités. Je vais choisir somme. Dans le code S, vous avez ici S01. Code S ne sera pas affiché. Si je peux choisir où, bien le groupement. S01. Voilà pour la requête numéro 3. Pour la requête numéro 4, afficher la liste de serial collect, code C, la table collect, prix, on peut utiliser la table collect ou bien la table serial, code C, prix de la table serial, code S de la table collect ou la table silo, nom, quantité et date C. Alors c'est une requête de sélection simple. Si création de requête, on va utiliser les trois tables, ajouter, fermer. Si on commence par code C, prix, code S. Code C, prix, code S. Je peux utiliser code S à partir du silo ou bien à partir du collect. C'est la même chose. Ensuite, nom, quantité et date C. Nom, quantité et date C. Voilà la dernière requête, la requête numéro 4, enregistrée. Et voilà, fermé. Voilà pour la partie Access. Ensuite, la partie Excel. À l'aide du logiciel tableur disponible, on va utiliser le logiciel Excel. C'est un nouveau fichier, nouveau classeur. La première question, importer le résultat de la requête R4. Je dois tout d'abord fermer la base de données Access. Voilà. On va importer tout simplement la requête R4 dans Excel, dans l'Excel. Alors ici, activer le menu données. Vous avez activé le menu données, données externes, Access. Ensuite, choisir votre dossier. C'est le point, Bac 2019. Et choisir votre table, votre base de données. La requête numéro 4, cliquez sur OK. Et on va laisser les mêmes paramètres. Cliquez sur OK directement et la table sera importée. On peut enlever les filtres, c'est automatique, données. Et on enlève les filtres. Même si on laisse les filtres, ce n'est pas un problème. Ça, c'est la question de l'importation. C'est la même question qu'on a corrigée dans le CG numéro 2, C5 de l'année précédente, de l'année 2018. Si on a un problème dans l'importation, je peux exporter à partir du logiciel Access.
C'est-à-dire, avant de fermer Access, je ne peux pas faire l'importation. Alors ici, la requête numéro 4, bouton droit, exporter Excel. J'ai choisi l'emplacement, c'est-à-dire CD.bac 2019 à partir avec le bouton parcourir. Ensuite, la première option, la deuxième option, et cliquez sur OK. Et vous aurez les mêmes résultats. C'est-à-dire, vous avez un problème dans l'importation à partir du logiciel tableur, on peut utiliser l'exportation à partir du logiciel Access et vous aurez les mêmes résultats. L'essentiel est de transférer la requête numéro 4 vers le fichier Excel. La deuxième question, insérer à la fin du tableau une colonne à nommer montant. Ici, le nom de la feuille, c'est collection. On va ajouter la colonne montant. Ici. Vous avez la question montant, c'est prix fois quantité égale prix. Cliquez une seule fois. Fois quantité. Cette méthode est correcte. Vous pouvez, c'est correct puisque vous avez un résultat correct. Vous pouvez utiliser les cellules. Si je vais effacer tout. Vous pouvez calculer ici égal. Le premier prix se trouve dans B2 fois quantité E2. Voilà la solution. Les deux méthodes sont correctes. Ensuite, remplir la colonne montant, sachant, voilà, répondez à cette question. Utiliser une fonction prédéfinie pour calculer le montant total dans la cellule G10 pour calculer le montant total à payer par les cellules du code S01. C'est-à-dire le calcul sera fait dans la cellule suivante G10. Je peux mettre directement, je peux calculer directement, ou bien je peux ajouter une ligne, si je peux ajouter un titre. Ce n'est pas demandé dans l'énoncé, mais seulement pour que votre travail soit plus organisé. Alors ici, total de montant directement du 0 S1. S0. Si on va calculer, puisqu'on va calculer un total avec un critère, alors on doit utiliser la fonction somme.c. Les critères c'est S01. Le premier paramètre c'est la plage du critère, c'est-à-dire je peux sélectionner c'est correct, ou bien je peux mettre la plage du code S, c'est-à-dire du CD, du point C8. Point virgule. Le critère c'est S01 puisque c'est une valeur textuelle, je dois la mettre entre guillemets. Et je vais calculer le total des montants. Le montant, c'est-à-dire je dois mettre ici la plage, sans plage, la plage des montants, c'est-à-dire du GD du point G8. On ferme le parenthèse. Voilà. La dernière question, extraire, c'est-à-dire c'est un filtre élaboré. Dans une nouvelle feuille de calcul à nommer extraction céréales, on va extraire les codes et les prix des céréales dont la quantité est supérieure à 4000. Alors c'est la nouvelle feuille. Le nom de la feuille ext céréales. La zone d'extraction c'est code C et prix. Les montants, les colonnes qu'on va afficher. Et la zone des critères quantité, contrôle, ici copier-coller, supérieur à 4000. Les filtres maintenant, donner, avancer, copier vers un autre emplacement. Je dois sélectionner les tableaux principaux, comme ci. Ensuite, on doit sélectionner la zone du critère. Et enfin, on va sélectionner la zone d'extraction. Voilà la solution de la dernière question. Extraire dans une nouvelle feuille. Ça, c'est le filtre élaboré. Merci pour votre attention.